Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour une petite vidéo couture. On va faire quelque chose de très simple. Je vais vous montrer comment hacker un patron gratuit pour coudre ce magnifique top cache-cœur. Alors la première chose à faire, c'est de télécharger le patron. Bien évidemment je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Moi je l'ai téléchargé et assemblé il y a bien longtemps parce que je voulais me faire une petite robe pour l'été. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui donc on va travailler avec le patron de Poppy Dress de chez Mood Fabric. Alors le patron est vraiment énorme, mais vous n'aurez pas à l'assembler en entier puisque pour le projet d'aujourd'hui on aura juste besoin que les parties du haut du patron. On aura besoin du devant, du dos, et la manche. Après les avoir tracés sur du papier, voilà à quoi ça ressemble. Ici, on a le devant, le dos et la manche. L'étape suivante sera la modification de ces patrons. Alors pour le dos, il n'y a rien à changer. Il va rester comme ça. Pour le devant, je vais diminuer cette partie-là qui est à l'origine censée être la paremonture du devant. Je vais laisser 2 cm d'excès qui me serviront de valeur de couture. Ensuite, je vais descendre d'à peu près 23 cm par rapport aux épaules. Je vais marquer ce niveau. Et normalement, c'est à partir de ce point en fait que je vais étendre le patron vers la gauche pour former l'effet cache-cœur. Pour être plus précis dans cette étape, j'ai entièrement retracé la partie du devant de mon top, la gauche et la droite. N'hésitez surtout pas à mesurer l'extension parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop large. Du coup là on a enfin le patron du devant fini. Pour le patron de la manche, je vais juste l'étendre. C'est vraiment à vous de décider, mais moi personnellement je l'ai allongé jusqu'à ce qu'il arrive à peu près à la moitié de mon avant-bras. J'ai aussi tracé un rectangle pour les poignées de la chemise. Pour moi, je pense que ça a fait 25 cm sur 22 cm, quelque chose comme ça. La dernière chose au niveau du patron qu'on va faire, c'est de tracer le col. J'ai déjà sorti pas mal de vidéos à ce sujet, du coup je pense que je vais aller vite dans cette étape. Je mettrai bien sûr les liens des vidéos en question dans le petit i si jamais vous ne les avez pas encore vues. Mais en gros pour tracer le col, vous mettez juste le patron du devant et le dos l'un contre l'autre. Et ensuite vous tracez la forme de col que vous voulez. La prochaine étape sera ensuite de tracer cette forme sur un autre papier. Et juste comme ça, on a le patron du col. Et n'oubliez surtout pas de rajouter les valeurs de couture. Et là, je pense qu'on a tout fini. On a toutes les parties du patron qui vont former la blouse. Et maintenant, on va passer à la découpe. Pour coudre le top du jour, j'ai envie d'utiliser cette housse de couette. Je l'ai acheté chez Emmaüs il y a 1 an et demi, 2 ans, mais depuis il dort dans mon placard parce que j'ai pas encore trouvé le bon projet pour le tissu jusqu'ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le style de la blouse qu'on va coudre aujourd'hui pourra bien mettre en valeur les jolis imprimés qu'il y a dessus.
Ça a pris pas mal de temps, mais on a enfin fini de tout couper. Ici, on a les manches. La manche de la gauche et de la droite. Les rectangles qui vont former les poignets, j'ai coupé 4 en tout, 2 pour chaque manche. J'ai coupé le col 2 fois parce qu'on va devoir le doubler. Ensuite, on a le dos et les 2 parties qui vont former le devant de la blouse. Et j'ai également coupé 2 tissus en rectangle qu'on cousera à ce niveau pour former la ceinture. Et j'ai failli oublier, on doit aussi couper le thermocollant pour le col et pour les poignets. Et avant de sortir la machine à coudre, je vais quand même préparer le col et les poignets. Normalement, on n'aura plus qu'à coudre le tour plus tard. Et pour les poignets, la procédure est à peu près la même. Je vais mettre du thermocollant sur le premier rectangle. Je couserai au niveau de la longueur plus tard. Et je ferai pareil pour le deuxième rectangle. À ce stade, on a fini le plus dur. On a préparé tout ce qu'il y avait à préparer et maintenant on peut passer à la partie la plus amusante, la couture. Alors vous, je ne sais pas, mais moi personnellement, je me sens tellement soulagée à chaque fois que je finis la découpe. Je me dis que 75% du travail est fait. Et dans tout le processus, la couture est vraiment ma préférée parce que c'est dans cette partie qu'on va voir tout le travail qu'on a fourni prendre forme. Pour commencer, je vais assembler le col et je vais aussi m'occuper des poignets. Là, il commence quand même à se faire tard, du coup je pense m'arrêter là aujourd'hui et continuer un autre jour. Aujourd'hui, on est samedi et il fait tellement moche dehors, mais en même temps ça m'arrange aussi puisqu'on ne pourra pas faire d'activité. Du coup, on sera à la maison et je vais en profiter pour continuer à coudre. La dernière fois, on s'est arrêté au col. Là, j'ai fini de le coudre. Je n'ai plus qu'à le mettre à l'endroit et le repasser.
Et ensuite pour les poignets, j'ai corrigé un peu la forme. J'ai enlevé une petite partie de tissu sur les côtés. Et maintenant il ne reste plus qu'à coudre le poignet avec sa doublure. Et ensuite, il ne reste plus qu'à le mettre à l'endroit. Et normalement, en fait, le poignet va être comme ça sur le bras. Je vais ensuite continuer avec les manches. Je vais piquer grossièrement le haut pour former des franges. Ensuite, je couserai les deux côtés ensemble. Je piquerai grossièrement également au niveau de la largeur pour former des franges. Plus tard, on aura juste qu'à assembler ces deux parties ensemble. Là, j'ai cousu la partie droite du devant avec la ceinture. C'est seulement à ce stade que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai besoin d'une doublure aussi pour la ceinture. Du coup, j'ai coupé deux doublures pour la ceinture de gauche et la ceinture de droite. Et en fait, quand ce sera cousu, et ça va être comme ça. Là, on a fini de coudre les parties les plus complexes du top, c'est-à-dire les manches et le col. Pour la suite, on aura juste besoin de rattacher tout le reste ensemble, c'est-à-dire le devant avec le dos. Ensuite, on aura à placer le col, puis les deux manches sur le corps du top. Et pour la doublure au niveau de la ceinture, je ferai à la fin. Comme vous pouvez le voir, là j'ai fini de tout assembler. Je suis en train de travailler sur la finition de la blouse. Et notre blouse est enfin terminée. Je vais vous montrer vite fait l'intérieur. Et finalement, je n'ai pas seulement rajouté une doublure sur la ceinture, mais aussi sur une partie du devant du top. Et c'est avec la vidéo de notre petite blouse du jour que je vous dis au revoir. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À me suivre sur Instagram.
Je vous fais de gros bisous et à bientôt! Scrub is a guy that thinks he's flying, is also known as a buster.